Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux sujets qui donnent souvent des sueurs froides en chimie, la nomenclature des molécules organiques et les réactions d'oxydoréduction. L'objectif, vous montrer que derrière tout ça, il n'y a pas de la magie, mais une logique vraiment simple et élégante. Alors c'est parti, on plonge dedans. Pour beaucoup de gens, la chimie, ça ressemble à une montagne de choses à apprendre par cœur, c'est confus, c'est compliqué. Mais si je vous disais que ça n'a pas à l'être? En fait, il y a une méthode, une structure qui, une fois qu'on l'a comprise, eh bien, elle met de l'ordre dans tout ce chaos. Et c'est exactement cette méthode qu'on va explorer ensemble. En fait, la meilleure façon de voir la chimie organique, c'est de l'imaginer comme une langue étrangère. Chaque molécule a un nom, et ces noms ne sont pas choisis au hasard, non, non. Ils suivent des règles très précises, une sorte de grammaire universelle qui a été établie par ce qu'on appelle l'UICPA. Alors, apprenons ensemble les bases de cette grammaire. Et voilà notre tout premier vocabulaire. Ce sont les alcanes linéaires, les molécules les plus simples. Le truc super important à regarder ici, c'est le préfixe. Met pour un carbone, et pour 2, prop pour 3, et ainsi de suite. Une fois que l'on connaît ces 10 préfixes, on a déjà les bases pour nommer des milliers et des milliers de molécules différentes. C'est fou, non? Bon, maintenant qu'on a les molécules toutes droites, passons aux choses un peu plus tortueuses. Les molécules avec des ramifications. Ça peut faire un peu peur au premier abord, je sais, mais pas de panique. Il suffit de suivre une recette, une méthode toute simple en 4 étapes pour déchiffrer n'importe quelle structure. Alors, c'est quoi cette fameuse recette? Eh bien, elle est en 4 temps. D'abord, on trouve la chaîne de carbone la plus longue possible, ça, c'est le nom de famille de notre molécule. Deuxièmement, on repère tout ce qui est accroché à cette chaîne, les branches, qu'on appelle substituants. Troisièmement, on met des numéros sur la chaîne principale pour que les branches aient les plus petits chiffres possibles. Et enfin, on assemble tout ça comme un jeu de construction. Et regardez, cet exemple illustre ça parfaitement. On y va. Étape 1, la chaîne la plus longue. Elle a 5 carbones, donc le nom de famille c'est pentane. Étape 2, on voit qu'il y a 2 petites branches, 2 groupes méthyl. On va donc utiliser le préfixe diméthyl. Étape 3, on numérote et on voit qu'elles sont sur les carbones 2 et 3. Étape 4, on met tout ensemble et tadane, 2,3 diméthylpentane. C'est logique finalement. Voilà le point essentiel à retenir. La nomenclature, ce n'est pas du par cœur, c'est une méthode. Une fois qu'on a compris les règles, chaque nom de molécule devient une description super précise de sa structure, une vraie carte d'identité en fait. Allez, on change complètement de sujet. Si la nomenclature, c'est la description statique des molécules, l'oxydoréduction ou redox, eh bien ça nous parle de leur dynamique, de comment elles se transforment. C'est le moteur de presque tout ce qui nous entoure, de la rouille aux batteries de nos téléphones et même à la digestion. Ce genre de phénomène, on le voit tous les jours. Prenez cet exemple. Pourquoi est-ce que le fer rouille alors que l'aluminium, juste à côté, a l'air de ne pas bouger? La réponse, c'est une réaction d'oxydoréduction. Le fer réagit avec l'oxygène de l'air dans un processus qu'on appelle l'oxydation. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Une réaction redox, c'est avant tout un transfert d'électrons. Et il y a toujours 2 actions qui se passent en même temps. Une espèce chimique perd des électrons, ça c'est l'oxydation, et une autre, forcément, gagne ces électrons, ça c'est la réduction. L'un ne va jamais sans l'autre. C'est un véritable tango. Et attention, ces réactions ne se passent pas que dans des liquides. Regardez cette image spectaculaire, la combustion du magnésium. Ça produit une lumière aveuglante et une fumée blanche. C'est ce qu'on appelle une réaction par voie sèche. Et pourtant, c'est bien une réaction redox. Le magnésium est en train de perdre ses électrons au profit du dioxygène. C'est assez facile de voir le transfert quand on crée des ions, comme avec le magnésium. Mais dans plein de réactions, les électrons ne sont pas complètement arrachés, ils sont juste partagés un peu différemment. Alors comment savoir qui est oxydé et qui est réduit dans ce cas? Il nous faudrait un outil un peu plus malin. Et cet outil, cette clé secrète, ça s'appelle le nombre d'oxydation. Souvent, on le note NO. C'est un concept absolument génial qui va nous permettre de comprendre l'oxydoréduction dans n'importe quelle réaction, même les plus compliquées. C'est vraiment la clé pour tout décoder. Alors, c'est quoi ce fameux nombre d'oxydation? Imaginez ça comme une charge électrique un peu théorique, une sorte de score qu'on donne à chaque atome dans une molécule. Ce n'est pas une vraie charge, mais ce score nous aide à faire la comptabilité des électrons, à voir s'ils se rapprochent ou s'ils s'éloignent d'un atome pendant la réaction. Et pour calculer ce score, il y a quelques règles du jeu super simples. La première, un atome tout seul, comme un morceau de fer ou du gaz dioxygène, ce qu'on appelle un corps simple, son nombre d'oxydation, c'est 0. Facile. Pour un ion tout simple, c'est juste sa charge. Et enfin, dans une molécule neutre, si on additionne tous les scores, ça doit faire 0. Avec juste ça, on peut déjà analyser plein de situations.
Et une fois qu'on a calculé ces nombres d'oxydation, alors là, tout s'éclaire. Si le nombre d'oxydation d'un atome augmente pendant la réaction, ça veut dire qu'il a été oxydé. S'il diminue, c'est qu'il a subi une réduction. C'est aussi simple que ça. Augmentation, oxydation, diminution, réduction. Allez, on met ça en pratique sur une réaction qui a l'air un peu barbare. Le carbone, au début, c'est un corps simple, donc son NO est de 0. À la fin, dans le CO2, il passe à plus IV. Son nombre a augmenté, le carbone a donc été oxydé. De son côté, le soufre, dans H2SO4, il est à plus VI. À la fin, dans le SO2, il passe à plus IV. Son nombre a diminué, le soufre a été réduit. Vous voyez, notre outil a rendu l'analyse super claire. On arrive au bout de ce petit voyage. Que ce soit pour nommer des molécules ou pour suivre des électrons, on a vu que la chimie, en fait, ça repose sur des systèmes et des règles super logiques. Le but, ce n'est pas de tout mémoriser bêtement, mais de comprendre la structure qui se cache derrière. Et c'est vraiment ça, le message le plus important. Il faut aborder la chimie non pas comme un dictionnaire à avaler, mais plutôt comme un grand jeu de construction avec ses propres règles. Une fois qu'on maîtrise ces règles, on peut construire et comprendre une infinité de choses. Alors, si on devait résumer en 3 points clés. Premièrement, la nomenclature, c'est la grammaire qui nous permet de lire et d'écrire le langage des molécules. Deuxièmement, l'oxydoréduction, c'est la danse des électrons qui pilote les transformations de la matière. Et troisièmement, le nombre d'oxydation, c'est notre outil universel pour suivre cette danse. Avec ces outils en main, le langage de la chimie devient tout de suite beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Ce n'est plus un code secret indéchiffrable, mais une description logique et incroyablement puissante du monde qui nous entoure. La question maintenant, c'est quel sera le prochain mystère que l'on va décoder ensemble?